pour l'occasion, la RTBF ne va pas ressortir d'images d'archives. Elle a tout simplement recréé les événements. En prélude à cette soirée spéciale de demain, le reportage d'Audrey Jacquier. Scène 1, acte 1, la RTBF tourne. Pour les 175 ans de la Révolution belge, la RTBF a reconstitué les moments forts de cette page de l'histoire, telle la bataille dans le parc de Bruxelles, la muette de Portici, lundi 23, illumination. Mardi 24, feu d'artifice. Mercredi 25. Pour représenter ces événements, une nouvelle technique a été utilisée, l'infofiction. Ici, on fait de l'information, mais l'information qui est renforcée, qui est montrée par la fiction. Genre, les comédiens que vous allez voir, les comédiens qui interprètent des rôles de l'époque, jouent des rôles tout à fait authentiques, c'est-à-dire que les phrases qui sont prononcées sont des phrases qui ont été certainement prononcées il y a 175 ans. Mais l'astuce de cette production, c'est l'usage du temps. Bien qu'il s'agisse de personnages historiques qui jouent dans des lieux où se sont passés les événements, le décor, lui, est actuel. C'est intéressant de travailler sur l'anachronisme parce que je crois qu'on voit l'histoire avec anachronisme. Quand on voit une plaque sur une maison et qu'on dit « ici a vécu » ou « ici s'est passé telle chose », on imagine ce qui s'est passé, mais toujours dans le contexte d'aujourd'hui. Mais filmer dans la ville entre les passants, ce n'est pas toujours facile. Le réalisateur a eu du fil à retordre. Surtout sur la grande place de Bruxelles, avec les touristes et nos amis en costume. On a été interrompus toutes les 5 minutes pour pouvoir faire des photos. Mais cette aventure, c'est avant tout un travail d'équipe. Alors rendez-vous demain dans le journal télévisé. Retrouvons à présent en direct au Théâtre Royal de la Monnaie André Urbain. André, bonsoir. Alors nous vivons à quelques minutes près les 175 ans d'un moment historique. En effet, Anne, tout a commencé ici il y a 175 ans. La muette de Portici a réuni beaucoup de monde, la salle est comble, beaucoup de jeunes bourgeois. Sur la scène, le ténor Lafeuillade vient d'entamer l'ère de la révolte des Napolitains contre les Espagnols. C'est l'étincelle qui va faire éclater la révolution. Alors je vous propose un retour en arrière. Nous sommes à la fin du 4e acte, le 25 août 1830. À mon sacré de la patrie, quand nous l'honneur s'il a fêté, à mon pays, je veux le dire, qui me donnera sa liberté, Le roi des Pays-Bas n'est pas si mauvais. Passionné d'économie, le Nord étant dépourvu de houille, il s'emploie à développer de façon exceptionnelle le Hainaut et Liège. Mais oui, il encourage les inventions, favorise la formation des élites. Nous sommes 3 millions de Belges et ils sont 1 900 000 Hollandais. Et qu'a imposé le roi la parité. La majorité des habitants est sous la coupe de la minorité. C'est tout ce que je vois. Et je te fais autrichien, après te voilà français, et pour l'instant, nous voilà tous hollandais. J'ai pas raison. Déjà, Guillaume II a imposé la langue néerlandaise comme langue unique dans l'administration et la justice dans toutes les provinces de langue flamande. Et même ici, à Bruxelles. Et l'extension de la mesure est envisagée dans la région wallonne. Bientôt, nous allons devoir parler le néerlandais dans les Ardennes. Je vous en prie, n'exagérez pas. Vous avez vu les affiches à l'occasion de l'exposition de Bruxelles. Lundi 23, illumination. Mardi 24, feu d'artifice. Mercredi 25, révolution! Le pouvoir avait pourtant interdit qu'on donne la muette de Portici. Et à présent, il a changé d'avis. Mais un pouvoir qui interdit trop de choses se discrédite. Un pouvoir qui change trop souvent d'avis se détruit. Le roi de Hollande fait l'un et l'autre. Il mécontente tout. Écoutez cette foule! On nous donne des armes pour reconduire les troupes de Guillaume à la frontière. Les orangistes à la lanterne! Voilà, un petit moment d'histoire pour vous expliquer comment la révolution de 1930 a commencé en Belgique pendant la représentation de la muette de Portici. Pour vous en parler... Allez, venez avec moi. Mais non, à vous, André Urbain. Voilà, et ce guide, nous le retrouverons dans chacune des séquences. Ce sera en quelque sorte notre trait d'union avec le passé. C'est ici,
au coin de la rue de la Colline et du marché aux herbes, que fut cousu le premier drapeau belge. Pour nous en parler, j'ai demandé à monsieur Jotran et Duc Pétiot de... Monsieur le guide. Bonjour mon cher. Monsieur Jotran, monsieur Duc Pétiot, comment allez-vous? Fort bien, fort bien. Messieurs, dites-moi ce qui s'est passé ici le 26 août. Alors, la nuit du 25 au 26, les patriotes ont tout cassé. Il y avait beaucoup de populace. Puis, l'armée était indécise. L'anarchie régnait. Mais il y avait encore plus grave. On nous annonça que le drapeau français flottait au balcon de l'hôtel de ville. Une catastrophe. Si les puissances étrangères s'imaginaient une seule seconde que le peuple belge était téléguidé par Paris, c'en était fait de nous. Nous fallait des couleurs qui nous soient propres. Vous vous souvenez de la médaille d'infamie? Oui. Oui. Le roi Guillaume traita d'infâmes tous les signataires d'une pétition contre sa politique. Aussitôt, les protestataires ont réagi en créant la médaille d'infamie. Regardez. Et les couleurs du ruban pan la médaille sont les anciennes couleurs de la Fédération belge de 1830. Le rouge, le jaune et le noir. Le noir est le fond des écus de l'État de Brabant. Le jaune, celui des États de Flandre. Et le rouge, celui des États de Hainaut. Oh, ça va plaire aux Liégeois. Jaune et rouge sont les couleurs de leur ville. J'envoyais mon ami Duc Pétiot chez Madame Abt. Oui, elle voulait à sa manière contribuer à la Révolution. Elle a donc cousu ensemble 3 bandes de mérinos aux couleurs susdites que je lui avais achetées. Imaginez-vous, la nuit du 26 août 1830, aux alentours de 11h du matin, la Grande Place, les cris de colère des patriotes résonnent. Le drapeau français! Vive la Belgique! Jean-Joseph Charlier dit Jean de Bois, mais vous êtes un héros, une légende. Pour ce que ça me sert, c'est le sort réservé à tous les anciens combattants. On leur fait la fête après la victoire, et puis après on les range au placard. Ah, je me souviens encore de mon retour à Leeds, ouf, petite bonnette. Oh. Et le comte de Berlaymont, dans la salle de séance du Conseil, qui m'offre une jambe d'argent pour les immenses services rendus au pays. Ça a été une manie de m'offrir des jambes. En septembre 1830, après la victoire, Don Juan Van Allen, le commandant en chef de toutes les forces militaires, m'a fait venir pour m'offrir, devinez quoi? On n'allait pas me dire. Je suis une jambe de bois toute neuve. Un 1000 pattes. Je n'ai qu'une guibole de valide, mais avec toutes les jambes qu'on m'a offertes, je pourrais faire le 1000 pattes. La seule chose qu'on a oublié de me donner, c'est ma pension. Oui, mais quand la Révolution commença à Bruxelles, qu'en était-il de Liège? Ah, Liégeois, courez au secours de la capitale. Alors Rosier a fait distribuer les armes, c'était la folie. Moi, j'ai réussi à trouver quelques canons, et nous voilà partis. À Bruxelles, on n'a pas été reçus aussi bien que ça. Tous ces bourgeois qui se donnaient des airs d'émeutiers, ils ont eu peur quand ils ont vu arriver le vrai peuple. Le peuple des crève-la-faim. Ah oui. Et c'est le 20 septembre que tout a éclaté, quand le prince Frédéric est arrivé avec 17 000 hommes. L'armée hollandaise était là dans le parc. Et tous ces beaux messieurs de la garde civique, ils avaient déjà disparu dans la nature. Alors c'est nous, c'est le petit peuple, qu'on allait gagner la bataille. Je fais conduire mon canon face à l'entrée du parc. Je fais feu. Je rageage. C'est la panique parmi tous ces beaux soldats. Je crie. Dépavez les rues. Et les fenêtres. Jetez tout ce qui vous passe par là. Arrachez leur tête. Pendant qu'on les bat, je les mitraille. Ah, le tyran. Mais ils ne bougent pas d'un poil. Vous savez pourquoi? Bah non. Ils ont attaché des cadavres derrière les arbres. Alors nous gaspillons notre poudre sur des morts. Et on a fini par les avoir. Oh, fallait entendre les gens crier.
Vive Jean de Bois! Vive les Belges! Oh, c'est bien beau tous ces cris, mais vous savez, on fait pas la révolution pour devenir une légende, hein? On fait ça pour la patrie. Tiens, je vais vous dire, merci madame. Je vais vous dire une chose, moi. Qu'on m'oublie moi, passe encore. Mais qu'on oublie de me donner ma pension d'ancien militaire, ça, j'avoue que c'est un peu fort de café. Liégeois, bien sûr. Hein? Ben oui. Quelle charmante demeure. Effectivement, je m'y plais beaucoup. Madame Voudot est l'heureuse propriétaire du château de Rochecotte. Pour se détendre, Monsieur Talleyrand, son oncle, passe régulièrement quelques jours ici. Pardon? Je vous suis, chère madame. Je vous suis. Alors, Monsieur Talleyrand Périgord, qu'en est-il des affaires de la Belgique? Si tout se passe bien, nous nous rappellerons avec plaisir la peur que la Belgique nous a causée. Oh, racontez-nous. Oh, c'est trop tôt. Alors racontez-nous comme si 175 ans déjà s'étaient écoulés. Ah oui. Ma chère Dorothée, ce dont je suis certain, c'est que la paix dans le monde et les progrès de la vraie civilisation ne peuvent naître que dans une entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Donc, les Belges en révolte? Et je pense qu'ils me seront très utiles. Je ferai signer un protocole d'accord qui reconnaîtra l'inviolabilité et la neutralité de la Belgique. Pardon. Allô? Comment? Vous voulez parler au prince de Talleyrand Périgord? C'est étrange, ça. C'est pour vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un GSM, c'est pour écouter. Ah! Comment? Mais... Oh! Oh! Les représentants belges viennent de proposer le trône de Belgique au prince de Nemours, le fils du roi des Français. Mais enfin, débarrassez-moi de ce ridicule petit objet. D'où ça sort-il, ça? Oh, les maladroits! Non, ce qu'il faut, c'est un roi équidistant entre la France et l'Angleterre. Un roi garantissant le principe de non-intervention. À qui pensez-vous? Le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha est nationalisé anglais. Il est le veuf éploré de la fille du roi d'Angleterre, Georges IV. Georges IV. Bah, je crois assez libre d'esprit pour épouser en seconde noces la fille du roi des Français. Non. Non, là, je rêve un peu. Je vais le mettre là, hein, je vais le mettre sur le côté. Oui, oui. Ah, regarde, tu vois, écoute. Ah ben oui, c'est les spectacles. Ouais. Ici, hein. Oui. On va aller voir, hein. On va voir où on nous attend. Comme tu veux. Ou alors il y aurait déjà... Ah bah c'est pas eux, hein. Ah, oui. Je vais quand même prendre du matos, oui. Ah merde, on n'a pas pris le pantalon bleu. Tant pis. Ça va, hein. Oui, oui. C'est l'arrière qui n'est pas très net là-bas.
Ah non, ça c'est... Il y a un Alors. pantalon qui va avec ça ou pas? Moi, je porte le pantalon. Oh. Tu... Comme Charlie Chaplin. Comme Charles. Attention. Et voilà. Bon, ben jusque-là, tu as bien travaillé. Ah bah oui, moi j'ai cru... Oh là, on est pris en picture. Réfléchissons beaucoup, mais mal. Si ça veut bien rester droit, ces trucs-là, ce serait bien. Il n'y a pas de poche, moi, non. Bon, voilà. Alors, mon peigne, où est-ce qu'il était dans Mais ce je vais d'abord vous peigne-là? maquiller un petit peu si vous voulez bien. Oui, 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 oui. Je dois m'asseoir. Je vais m'asseoir. Si c'est possible. Que s'est-il passé 3 heures. Je sais pas, c'est Bernard qui va choisir. Quand vous êtes prêts, action. Un drapeau avec un morceau d'étoffe, mais flottant librement au vent, et symbolisant ceux qui l'ont choisi, qui s'en proclament, devient l'âme d'une nation, d'un ensemble d'hommes unis par un idéal et poursuivant un but commun. C'est quand même mieux l'autre. Tu retiens que les oreilles. Oui, c'est ça. Oui, voilà. On peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire. Fracassant. Le monde. Oui, voilà. Mais une fois qu'on a cessé. Un petit poème, super. Vous faites un beau couple, hein. Merci. Votre mariage, c'est la semaine prochaine. Un tournage. Tracassons ta fille. Prends celui-là ici aussi. Sur la longueur, on peut tenter de faire. Rien plus rapide, hein.
Ah, dès qu'ils seront prêts pour l'image, je crois que ça y est. On mythe le drapeau français! Vive la Belgique! Non, j'ai changé de carte. Cette carte, je l'avais dit, je dois partir avec Tu as le numéro de Christine? On va manger dans un établissement. Et tu sais lequel? Parce qu'il y a le restaurant, la cafétéria du musée. Hein. Oui. Et seulement, il faut voir si à cette heure-ci, il y a de la place, on ne sait rien.